Bonjour à toutes et à toutes, c'est Priscilla de mon univers à broder. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre quatrième étape de notre SAL Bouquet d'automne. Nous avons déjà bien avancé sur cet ouvrage. Nous allons aujourd'hui nous atteler à la quatrième étape, ça sera ici. Nous allons venir sur le côté en bas à gauche de cet ouvrage et nous allons nous occuper de 4 feuillages et d'une fleur avec du volume, de nouveau une fleur au point de Malte. Alors pour celles qui ne nous connaissent pas et qui nous rejoignent tout juste, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube afin de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos, mais également de retrouver toutes les vidéos déjà en ligne et donc de pouvoir rattraper, si vous nous rejoignez pour cet ouvrage, les étapes que nous avons déjà brodées ensemble. N'hésitez pas également à aller regarder les autres SAL. Vous y retrouverez 2 autres bouquets en SAL à broder, donc le bouquet de printemps avec un joli papillon et également le bouquet d'été. Voilà, celui-ci sera donc le 3e bouquet de l'année et il y aura à suivre bien évidemment le bouquet d'hiver. Nous allons faire un petit point sur le matériel avant de commencer. Comme vous le savez, là je vous ai préparé avec mon kit complet. Donc vous avez le trifil avec toutes les références DMC déjà montées dessus, et donc avec les couleurs que j'ai choisies pour ce modèle. Vous aurez besoin également de la toile. Vous pouvez trouver ce kit disponible en kit complet, donc avec les fils déjà montés sur ce trifil, comme je vous le disais, ou bien juste en toile imprimée, afin de pouvoir choisir vous-même vos propres couleurs. Donc voilà pour ce qui est du matériel de base. Il vous faudra également un tambour de 10 cm, un pic aiguille. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à vous en confectionner un. Celui-ci, c'est le modèle Pop acidulé. Et vous aurez besoin également d'une paire de ciseaux à bout pointu. Sur la boutique, vous les retrouverez également. Vous avez la possibilité de changer les couleurs des pompons, ce qui vous permet de personnaliser votre paire de ciseaux. Également, pour celles qui aiment plus de confort, n'hésitez pas à vous munir d'un aimant d'aiguille, ce qui vous permet de pouvoir poser sans avoir à chercher partout votre aiguille durant votre ouvrage, votre temps de broderie. Voilà, sans plus tarder, on va préparer nos fils maintenant qu'on a fait le tour sur notre matériel nécessaire et on va se mettre à l'ouvrage tout de suite. Et nous allons sans plus tarder commencer avec le feuillage numéro 1. Donc ça sera celui-ci. Je vais prendre une aiguille, ce sera plus simple. Donc le feuillage numéro 1, ça sera celle-ci. Et ensuite, nous allons venir tourner au fur et à mesure le feuillage 2, le 3 et le 4 avant de nous occuper de la fleur. Nous allons faire comme la semaine dernière. Nous allons faire la fleur en dernier puisqu'elle va être plus fragile. Et nous allons refaire d'ailleurs le même principe que la semaine dernière. C'est-à-dire que nous allons retrouver les mêmes feuillages ici en bas que en haut. Donc je vais vous les remontrer brièvement pour que vous ayez vraiment les bases. Mais n'hésitez pas vraiment à vous référer aux fiches techniques et puis aux vidéos précédentes. Sur cette partie, vous allez avoir un peu moins de travail que la semaine dernière, mais ça sera plus simple étant donné que nous les avons déjà brodés il y a une semaine en arrière. Donc, nous allons faire le feuillage 1 avec le contour aux pointes de tige. Quand on regarde la fiche technique, on voit que le contour se fait en référence 934. C'est donc le kaki, la couleur militaire, celui-ci. Voilà. Donc, je vais venir faire un point invisible puisqu'ici, je n'ai nulle part où me fixer. Vous vous souvenez, je viens piquer sur mon motif. Et puis, je pique 1 millimètre plus loin. Comme ceci. Je viens retourner mon ouvrage et je vais passer dans la boucle. Là, je vous redécompose les points pour qu'on parte avec de bonnes bases, surtout pour celles qui vont nous rejoindre. N'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions en dessous de cette vidéo, si besoin. Je ne manquerai pas d'y répondre. Je vais venir, ajuster ma caméra pour que vous voyez mieux. Voilà, ça sera plus simple. Pour le point de tige, vous venez mettre votre fil sous le pouce, comme ceci. Et puis, on va piquer à 2 mm plus loin et on ressort
peu près au milieu du point. On passe notre aiguille, on vient la mettre sous le pouce. On repique 2 mm plus loin et puis on continue. On ressort dans le trou qui précède. Je mets mon fil sous le pouce, je pique 2 mm plus loin et je ressors dans le trou précédent. Vous voyez, je suis vraiment dans le même trou que le point d'avant. Et on continue jusqu'au bout du motif. Là, vous avez vraiment l'habitude de ce point. Là, on va vraiment... C'est une étape balade, voilà, aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à la regarder quand même et à faire en même temps que moi, puisque si vous préparez vos fils en avance, là, vous allez être confortable pour broder en même temps. Allez, on y va. Là, on répète les points de la semaine dernière. On va bien ancrer toutes ces petites routines, toute cette manière de les travailler les uns avec les autres. Quand on est arrivé au bout, vous vous souvenez, pour bien repartir, on va venir rentrer notre fil dans le dernier trou. Comme si on arrêtait. Sauf qu'on va venir à l'arrière de la toile, non pas passer en dessous de ce point-ci, mais en dessous de celui-là, pour faire bloquer notre fil. Et de cette manière, regardez, je vais mettre mon tambour dans le bon sens. Hop, je peux ressortir dans le même trou. Je suis en train de le chercher. Je regarde dans la caméra et je ne vois pas. Voilà, j'y suis. Super. Allez, je place mon fil sous le pouce. Et puis là, on fait comme si on repartait de zéro en fait. On pique de 3 mm plus loin et on ressort surtout au milieu du point. Sous le pouce. 2 mm plus loin et je ressors dans le trou précédent. On met le fil sous le pouce et on reprend. Et encore. Comme ceci. Et on avance doucement, doucement et sûrement. Hop. Voilà. Regardez comme ça avance vite. On a déjà fait presque tout le contour de ce premier feuillage. Il nous restera à voir directement le point d'épine. Je commence directement avec celui-ci, qui, souvenez-vous, la semaine dernière, je vous avais expliqué, c'était un point qui n'était pas si évident que cela à broder. Donc, on va venir le travailler encore aujourd'hui. Allez, encore un petit peu de points à broder là. Je viens finir mon dernier point, qui est tout petit d'ailleurs. Et je rentre mon aiguille dans le trou. Hop! Puis, je viens me coulisser 3 fois en dessous de mes points déjà brodés. 1, 2 et 3. Voilà pour là. Je vais venir simplement couper maintenant à ras. Et je vais prendre mon autre couleur. Donc, on avait dit pour le feuillage 1. Et oui, c'est ça. C'est bien la référence 3347. Donc, c'est le vert clair. Celui-ci. Alors, il m'en restait un fil de la semaine dernière. Souvenez-vous, je vous ai dit de ne pas les jeter. Bien voilà, on va les utiliser maintenant. D'autant plus qu'aujourd'hui, on va faire pas mal de feuillage. Donc, tous vos fils de la semaine dernière, j'espère que vous les avez bien mis de côté sur votre petit pic-aiguille. Si je vous montre le mien, vous allez voir qu'il y en a de toutes les couleurs. Il vous permet de ne pas gaspiller vos fils, ce fameux pic-aiguille. Il vous permet de préparer vos aiguillets à l'avance, mais également de ne pas perdre vos longueurs. Regardez. Je vais dézoomer pour que vous voyez mieux. Je rezoomerai après, vous avez vu. Celui-là, c'est le modèle des 4 saisons. Et donc, j'ai en réserve du violet, du 914, du 304, du marron, du bleu. J'ai tous ces fils d'une bonne longueur qui sont prêts à servir. Ils n'attendent que ça. Ils attendent la bonne étape. Allez, maintenant qu'on est fixé, on va venir faire ce point d'épine. On va venir sortir au bout du motif, vraiment bien au milieu, entre nos 2 points de kaki. Vous voyez, là, je suis vraiment sortie au milieu. Puis cette fois-ci, on va commencer par un point à faire du côté droit. Donc, les droitières, vous allez être contentes. Les gauchères, je suis désolée. On va venir après faire le côté gauche. Vous piquez donc, vous rentrez votre aiguille au bout du motif. Et puis, vous allez venir tout simplement le faire ressortir
hop, vous voyez, à l'intersection en fait. Et puis on passe dans la boucle, comme ça. On va venir bien le placer, notre fil. Mais il va bien se placer après en faisant le côté gauche. Pour le côté gauche, moi je le maintiens avec mon pouce en attendant de faire mon petit U. Vous voyez, avec mon fil il passe là ici en dessous de mon pouce pour remonter là. Je viens piquer au bout du motif en haut à gauche. Puis je ressors. Hop, comme ceci. Encore une fois, à l'intersection, n'est-ce pas? Et puis, je viens préparer mon point. Vous avez vu que mon fil, tout de suite, il s'est bien maintenu? Je vous l'avais dit. Allez, on fait le côté droit. On pique en haut du motif et on ressort à l'intersection. Puis, on n'oublie pas de passer dans la boucle. Au côté gauche, c'est là le plus difficile. Vous voyez comment je maintiens mon fil? Avec mon pouce, hop. C'est pour que je sois dans le bon sens. Et mon poignet se retrouve... je vais dézoomer pour que vous voyez vraiment bien tout. Comme ceci. Nous étions comme ça. Pour faire le côté gauche, vous voyez, je replie comme ceci. Je lâche et je remets mon pouce dessus pour le décaler en même temps mon fil. Vous avez vu? Je l'ai fait rouler un peu sur la droite pour voir l'intersection. Je pique en haut du motif et je ressors. Mais voyez, mon poignet se retrouve, on va dire, à l'envers. Pourquoi? Parce que je vais avoir besoin de le placer comme ceci pour bien ressortir dans le bon point. C'est une question de pratique. Il faut vraiment pratiquer ce point pour ne plus être gêné. Après, vous allez avoir l'habitude. Vous savez que vous devez placer votre main vers le haut, faire passer votre fil en bas sur la gauche. C'est une question d'habitude. Vous allez vite prendre l'habitude parce que je vais vous le mettre assez souvent. C'est un point que vous m'avez réclamé aussi. Alors, je vous écoute et puis je l'incorpore dans mes SAL pour qu'on puisse le travailler ensemble. C'est plus simple avec des vidéos. Vous avez raison, quand il y a des points qui vous posent souci, de m'en parler. Comme ça, je m'arrange à aller travailler avec vous, étape par étape en vidéo. Ce sera plus facile pour vous de revisionner et de rebroder ces fameux points qui vous posent des soucis. Et voilà, on a fait notre premier feuillage. Alors, je vais le mettre dans ce sens-ci. Vous allez voir. Donc, voilà ce que vous obtenez pour ce premier feuillage. Donc, point de tige et point d'épine. On va passer tout de suite au feuillage numéro 2, donc celui-ci. Et donc, vous pourrez tout de suite préparer une aiguillée en 924. C'est donc votre bleu glacier. Et voilà, mon aiguille est enfilée. J'espère que pour vous également. Et on va maintenant s'exercer au point de plume. Vous voyez, là, la feuille est plus grande que celle que nous avons déjà brodée. On va voir un peu plus de quoi travailler ce point. Je vais venir me fixer juste ici en haut de l'ouvrage. Hop, voilà. Je n'ai rien où me fixer, donc je refais encore un point de maintien. Vous vous souvenez, c'est celui où je viens piquer 1 millimètre plus loin. Je retourne ma toile et je passe dans la boucle de mon fil. Ça, mon fil, il va tenir tout seul. Allez, hop, on sort au bout et on va faire ce point de plume. Alors là, tout sera en bleu, le point de plume et le point de contour au point de tige également. Pour le point de plume, nous allons venir tout d'abord piquer à l'intersection, comme ceci. Le début va être un peu plus compliqué, puisqu'on n'a pas beaucoup d'espace entre les deux. La pointe de la feuille est toujours plus dure. On vient faire cette première étape. Là, on a, on va dire, la nervure principale du centre. Je suis ressortie en haut, à gauche de mon petit V. Vous voyez, on va à chaque fois travailler en petit V. Et là, je suis sortie en haut à gauche de mon petit V. Et je viens piquer en haut à droite pour ressortir. Pardon, je ne suis pas revenue au bon endroit. Je vais le monter plus haut pour bien ressortir dans le même trou. Comme ceci. Et on passe bien dans la boucle. Et puis, pour bien maintenir notre point, hop, on va venir à l'intersection. Là, je vais en inventer un nouveau. Parce que il n'y a pas assez. Hop, il y a trop d'intervalle entre les deux. Voilà, je vais venir en refaire un avant de rattraper mon motif. Vous avez vu comment on fait? Allez, on vient à l'intersection, comme ceci. Je vais peut-être rapprocher pour que vous voyez encore mieux. Vous verrez mieux ce que je fais. Donc, je suis venue, vous voyez, là j'ai piqué
à cette intersection-là. Je mets bien mon fil sous le pouce. Je vais venir piquer en haut à gauche. Le fil sous le pouce, en haut à droite. Et en ressortant tout de suite dans le même trou que ma nervure du centre. Et je passe bien dans la boucle. Comme ça me fait un V qui est maintenu. Et on continue. On continue sur le motif. Alors, ce point de plume, vous pouvez le faire comme ceci, plus ou moins espacé, selon votre goût. Mais vous pouvez également le faire très serré, ce qui va vous donner, encore une fois, un effet de feuillage, hein, tout simplement. Mais comme le point de feuille que nous avons déjà brodé. Il est un petit peu plus difficile à broder, ce point de feuille. Seulement, si vous voulez quand même avoir cet effet, ou un effet très ressemblant, n'hésitez pas à pratiquer ce point, à échanger avec un point de plume très serré. Et vous allez voir que ça va vous faire un très bel effet. Vraiment, ça sera très joli. Vous pouvez faire ce point avec un fil dégradé également. Ça va vraiment donner quelque chose de très frais à cet ouvrage. J'ai hâte d'ailleurs de voir vos couleurs. Vos choix de couleurs. Allez, je vous remontre. On pique bien au milieu à l'intersection et on ressort en haut à gauche. On va venir faire un autre V ensemble. On pique en haut à droite. On ressort dans le même trou. Hop, je pique à l'autre intersection. Je viens sortir en haut à gauche et je viens à droite. Toujours en maintenant mon fil. Hein. Et je ressors au centre en passant dans ma petite boucle. Et puis on continue jusqu'au bout. Voilà. Il ne nous en reste plus beaucoup à faire. Ensuite, on finira par un petit contour aux pointes de tige pour finir cette feuille. Allez, encore une âme. Et pour finir le point, souvenez-vous, on vient tout simplement piquer, hop, au bout de notre ligne, comme ceci. Alors ici, je sais pertinemment que je ne vais pas avoir assez pour faire le contour au point de tige de cette feuille, donc je vais devoir changer de fil. Je vais donc tout de suite venir rattraper le point de tige ici pour y passer mon fil et donc le bloquer. Allez, encore une fois. Je coupe à ras et je viens préparer une autre aiguille. Maintenant que mon aiguille est prête, je vais venir tout simplement me fixer. Je vais venir rattraper hop, un de mes points de plume pour être au plus proche de là où je dois sortir. Je prépare bien ma toile et puis là encore une fois, on va se servir du même trou, hein, celui de la base. Nous venons de terminer notre point. Hop, alors oui c'est bon, vous voyez bien. Je suis bien sortie dans le même trou, hein, vous avez vu. Je mets mon fil sous le pouce et puis, comme à notre habitude, hein, là, vous le savez, un petit point de tige, on pique 2 mm plus loin, on ressort dans le trou qui précède. Je vais le broder avec vous parce que ça va être rapide. C'est un point qui ne prend pas très longtemps à faire. Hop. Et on avance comme ceci jusqu'au bout. On va faire notre angle droit pour bien repartir. Vous voyez là, je me sers de mes trous, de mes pointes de tige, hein, de plumes, pardon, pour repiquer dans mes trous de pointes de tige. De cette manière, je vais avoir quelque chose d'aussi régulier au niveau de mes points, l'un de l'autre, puisque je vais utiliser exactement le même intervalle. Puis pour retrouver
mes emplacements d'aiguilles, c'est aussi beaucoup plus simple et plus facile, hein. Allez, ici je reprends 2 mm plus loin, parce que sinon ça va faire un point beaucoup trop grand qui va pas bien se tenir. Je vais faire la pointe de ma feuille. Hop, je pique au bout. Je me retourne. Je passe dans l'avant-dernier point et je vais ressortir dans le même trou. Voilà. Et du coup, on va avoir une très belle finition parce qu'on aura utilisé le même espace entre nos points. En face l'un de l'autre, ça sera très joli, vous allez voir. Ça va vous donner vraiment une très belle régularité. Ce sont des petites astuces, hein, vous vous en doutez, c'est toujours plus ou moins pareil. C'est des petites choses que vous apprenez au fur et à mesure. Et puis à force de pratiquer, hein, je ne vous invente rien là. Vous le savez même très certainement pour celles qui ont l'habitude de broder, hein, les niveaux intermédiaires et avancés. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire part de vos petites astuces sur les groupes de Facebook. Ça nous permettra de les pratiquer. Puis peut-être qu'il y en a même qu'on ne connaît pas. On pourrait partager un petit peu sur nos différentes méthodes, manières de faire. C'est le moment de partager. Surtout autour d'un SAL, ce serait dommage. Les groupes sont faits pour ça, de toute façon. Donc, vous pouvez laisser vos commentaires, vos publications, les photos de vos modèles, de vos SAL. Ça nous fait toujours plaisir, hein, de voir vos modèles brodés ou montés de différentes manières. Donc, n'hésitez pas à nous montrer votre créativité, surtout pour celles qui modifient même parfois les points. Parfois, je reçois des messages en me disant « Je vous montre la photo, j'ai pas osé la publier parce que j'ai corrigé, j'ai pas fait comme vous. » C'est pas très grave, ça. Vous pouvez toujours le publier sur le groupe, ça nous fera très plaisir de voir votre interprétation. Surtout, n'hésitez pas, sentez-vous libre. Tant que vous respectez les règles du groupe, il n'y aura aucun souci. Allez, on va bientôt passer au feuillage 3. Vous voyez, finalement, on avance vite, hein, aujourd'hui. C'est le fait d'avoir déjà brodé ces feuilles, ça, la semaine dernière. Voilà, pour la feuille numéro 2. Donc, nous allons passer à celle d'en dessous, la numéro 3. Je vais donc être obligée de changer mon tambour de place pour pouvoir la broder dans son intégralité. Puis, je vais préparer également mes petites aiguilles. Donc là, il va vous falloir 2 couleurs. Je vais vérifier. Je vous dis ça tout de suite pour ne pas vous dire de bêtises. Et voilà, le feuillage numéro 3. Déjà le 3e sur 4. Alors, comme vous le voyez, j'ai avancé. J'ai fait le point de tige en référence 991. Donc, c'est cette espèce de bleu turquoise. Vous voyez, celui-ci, souvenez-vous, sur votre trifil, c'est celui-là que nous allons utiliser. Donc, j'ai fait tout le contour. Souvenez-vous, on avait fait une petite modification la semaine dernière. On avait fait la nervure centrale en point arrière. Donc, je vais venir le revoir avec vous, parce que c'est un point que je n'ai pas souvent filmé. Donc, je vais en profiter pour faire un petit point de rappel. Donc, vous voyez, là, je ne suis pas sortie à la base, exprès. Parce qu'en fait, je vais sortir 2 mm plus loin et revenir en arrière pour effectuer mon point. Comme ceci. Vous voyez, donc là, j'en ai fait un de point arrière. Et je vais venir ressortir 2 mm plus loin à peu près sur ma droite. 2 mm plus loin par rapport au bout de mon point, vous voyez. Donc là, je vais venir repiquer dedans, comme ceci. Ça vous a fait votre 2e point arrière. Et puis, on va continuer ainsi de suite. Je pique 2 mm plus loin, puis je vais venir en marche arrière, rejoindre mon point précédent en passant dans le même trou surtout.
Autre chose de très important pour ce point, la régularité de la longueur. Là, à ce moment précis, vous devez bien faire attention à ce que vos points soient de la même longueur parce que ça va bien se voir. Si vous faites des points plus longs, plus petits, ça ne va pas faire très joli. À moins que vous le fassiez exprès et que vous vouliez donner un style à votre point arrière, mais de manière régulière, hein, je veux dire quelque chose de prévu. Ça pourrait être aussi très intéressant d'ailleurs de le pratiquer de cette façon. Mais ici, on veut vraiment le pratiquer dans sa forme initiale, c'est-à-dire le plus régulier possible. Ça, on va finir notre fil avec ce petit point arrière. Puis vous savez quoi, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé du point de poste, n'est-ce pas? On va venir préparer une aiguille en 924, donc c'est la bleue, pour s'y mettre tout de suite. Une fois que nous avons terminé ce point arrière, il ne me reste plus qu'à faire, vous voyez? Ça va vite, hein? Hop, je viens chercher tout au bout, là ici bien au milieu, entre mes deux points, voilà. Je retrouve simplement le même trou que j'ai utilisé et puis je viens rejoindre. Voilà, pour cette nervure au point arrière. Vous voyez, on ne voit pas du tout le même effet, hein. Là, on a vraiment comme des petits pointillés, comme des surpiqûres à la machine, alors que le point de tige fait vraiment plus torsade. Et vous voyez, le fil, il revient comme ceci, comme s'il tournait autour. Allez, on va se fixer. Puis on va faire le petit point de poste maintenant. Je vais vous en montrer quelques-uns parce qu'on aura l'occasion d'en refaire encore dans cette étape, notamment au moment de la fleur. Hop. Mon aiguille bleue est enfilée, j'ai fait 2 points de poste en attendant et je viens refaire un point avec vous. Vous vous souvenez, on sort au bout du motif, je viens repiquer à la base de mon point arrière et je ressors juste à côté. Hop, alors je vais venir redétendre un petit peu ma toile pour avoir un peu de souplesse. Vous voyez, là, je suis carrément souple. Ensuite, je pousse mon aiguille puis je vais venir faire mes 4 petits tours. Je pose mes fils sur mon aiguille. Surtout, ne serrez pas comme ça. Vous vous souvenez, hein, je vous l'ai expliqué la semaine dernière, si vous serrez de trop, vous n'allez pas pouvoir passer au niveau du chat de l'aiguille. Et votre point va être très difficile pour vous à broder, hein. Ensuite, on vient venir placer son fil vers le bas et avec son pouce, on range bien ses fils s'ils ne sont pas bien mis. Nos petits tours, hop, et puis on vient les placer sur notre droite. Une fois qu'ils ont bien pris leur place, on vient piquer à la base. Je vais venir faire pareil juste à côté. Donc je pique au bout de mon motif. Je mets mon tambour dans le bon sens. Je viens piquer à la base du point arrière et je ressors juste à côté de là où je suis sortie en premier. Je surélève mon aiguille, hein, vous voyez bien que là elle est vraiment surélevée, hein. C'est pour bien vous aider, hein, à passer en dessous. Hop, allez, je vais faire que 3 tours pour celui-là, un petit peu plus petit, et je coulisse. Respectez bien l'espace que vous avez à faire. Ça ne sera pas toujours 3 tours à faire sur votre aiguille, ça ne sera pas toujours 4 tours. Parfois, ça peut être beaucoup plus ou même beaucoup moins, hein. On peut en faire des points de poste avec seulement 2 tours, ça m'est arrivé. J'aime bien vous faire des ouvrages avec des petites choses toutes précises, toutes petites. Ça m'est déjà arrivé à faire des points de poste avec 2 tours. Mais la plupart du temps, je vous les fais travailler à 3-4 tours. C'est quand même plus simple pour s'entraîner. Allez, on y retourne. On fait nos 4 petits tours. On les place correctement. Hop, et on passe notre aiguille. On garde toujours le pouce dessus, hein. Comme ça, ils sont bien rangés, nos fils. On n'a pas besoin de les retravailler de trop. Le fil vers le bas, le temps de vérifier que tout est bien en place. Voyez, comme ils se mettent bien, ils sont bien alignés, hein, mes petits points. Et on vient repiquer, hop, à la base, comme ceci. Et je viens faire le dernier, juste là. Je pique à côté de mon point arrière et je ressors. Hop, je suis allée trop loin, voilà. Et on va venir faire 3-4 petits tours. On va venir regarder, vous voyez, hop, là, avec mes 4 tours, en fait, ce sera plutôt pas mal. On maintient avec son pouce droit.
On passe le chat de l'aiguille et on vient mettre tous nos fils sur la droite, bien les ranger, bien les plaquer. Et puis, on rentre son fil, on bloque son fil en dessous et on a fini le feuillage numéro 3 en point de tige, point arrière et point de poste. Il nous reste déjà plus qu'un feuillage à faire avant de nous occuper de la fleur. Vous voyez que cette étape, elle ne va pas nous prendre trop de temps. Elle va vous permettre de rattraper le temps de la semaine dernière si vous n'avez pas terminé. La semaine dernière, il y avait vraiment pas mal d'ouvrages. Hop. Allez, on va admirer un petit peu ce qu'on a fait avec ces 3 feuilles déjà. C'est déjà assez joli. On va rester comme ceci. Non, je vais quand même remonter mon tambour parce qu'on va même en profiter pour faire la petite branche avec le feuillage numéro 4. Je vais venir me replacer comme tout à l'heure. Allez, feuillage numéro 4 et c'est le dernier. Bon, vous avez bien vu, j'ai fait le contour au point de tige comme c'est écrit sur la fiche technique en vert clair, donc le 33-47. Voilà, et puis je vous ai rejoint pour les petites choses à être sûr de ne pas se tromper. Donc on va faire le point arrière tout de suite ensemble. Donc vous vous souvenez, hein, on sort à peu près 2 mm plus loin sur la droite et je viens faire mon point en revenant en arrière sur la gauche. Je viens ressortir 2 mm plus loin, hop, sur la droite. Puis je pique dans le dernier trou pour venir fermer mon point arrière. Voilà, et puis on va avancer jusqu'au bout. Alors souvenez-vous, sur cette feuille, la semaine dernière, on l'a rebrodé ce point. Bon, on va s'amuser à le rebroder également. J'espère que vous avez donc préparé votre aiguille en vert kaki. Donc en 934, oui c'est ça, pour pouvoir le rebroder juste après. Et également une aiguille en 991, le turquoise, pour pouvoir faire nos petits points lancés. On va s'amuser à apporter un petit peu de couleur et de peps à cette feuille avant de nous occuper de cette fleur. Allez, souvenez-vous, hein, régularité dans ce point. Hop, il m'en reste quelques-uns à broder. Là, pour cette partie, vous pouvez largement broder avec moi aujourd'hui. Vous mettrez la vidéo en pause le temps de préparer vos aiguilles, mais vous pourrez bien avancer déjà. Hop, et je termine avec mon dernier point. Hop, je vais venir bien chercher au milieu, en haut, vraiment dans la pointe. Voilà. Et je ferme mon dernier point arrière. Comme ceci. Allez, je me fixe. Je passe 2-3 fois en dessous de mes points. Je coupe à ras. Je vais attacher mon petit point. Mon petit fil, pardon, en vert kaki. Oui, c'est celui-ci. Donc, je vais venir le commencer par le bas. Donc, je me refixe à la base, comme ceci, de ma feuille. Alors, je vais venir vraiment ressortir en bas à gauche. Vous voyez, juste ici. D'ailleurs, regardez bien, j'ai déjà fait la petite branche au point de tige en marron, hein, en 30-31. Donc, n'oubliez pas de la faire. Vous avez cette petite partie-là. Mais je vous le rappellerai de toute façon tout à l'heure en début où on va faire également un point de tige pour cette fleur. Il me reste un petit bout de marron foncé, alors je l'ai fait tout de suite. Voilà, que vous ne vous demandiez pas d'où est-ce que ça sort cette petite partie. Je l'ai fait juste avant ce point de tige. Alors, pour le rebroder ce point arrière, on sort à la base à gauche. Puis on va venir tout simplement
glisser en dessous de notre point. Vous voyez, mon aiguille, elle part de la droite et elle glisse vers la gauche. Comme ça. Et on ne tire pas de trop. Hop, on replace son pouce dessus pour bien le maintenir. Et on recommence. On coulisse. Ça va vous faire une petite torsade autour. Un petit peu comme ces sucres d'orge qu'on a l'habitude de voir en hiver. Et bien là, ça va faire pareil. Voilà, on coulisse doucement, doucement. Ça va venir décorer ce point. C'est pour ça qu'on le rebrode en fait. Par-dessus, sans venir piquer dans la toile. C'est pour ça qu'on appelle que ce point sera rebrodé. Voilà. Donc on traverse bien en dessous. Si vous avez du mal à ne pas accrocher vos fils, vous passez avec le chat de l'aiguille. Pour ma part, je préfère avec la pointe, mais je fais très attention. Pour ne pas abîmer ce que j'ai déjà brodé, ce serait dommage. Vous voyez comme ça se fait rapidement en plus. Allez, on va faire très attention sur le haut de cette feuille. Parce qu'on a nos points qui sont très collés aux pointes de tige. Il va falloir de bons yeux pour terminer. Hop, il ne me reste plus qu'à venir piquer en haut à droite, là, pour terminer. Comme ceci, on y va doucement, on ne tire pas de trop. Et voilà. Pour ce point arrière rebrodé, vous voyez tout de suite comme il a changé de couleur. Allez, on se fixe et on va prendre la dernière couleur pour le feuillage avant de passer à la jolie fleur. Hop. Je vais faire un nœud à ce fil-là. Il est encore très grand, on le gardera pour plus tard. Hein. Je ne vous le redis pas à chaque fois, mais vous le savez maintenant. Ne jetez pas. Hop. Allez, le 991, c'est celui-ci. On va venir se fixer à la base également et on va faire nos petits points lancés. Hop, je passe dans ma boucle. Me voici fixé. Alors là, le petit point lancé, c'est comme d'habitude. Vous venez, hop, piquer au début du motif. Juste ici. Vous voyez, il est à ras de mon point de tige, je ne le vois pas beaucoup. Je le devine, vous voyez, là, si je pousse un peu, on le voit. Hop. Allez. Et on ressort, on rentre, pardon. Un petit peu plus loin. Et on suit son motif pour faire nos petits pointillés. Ça s'appelle les points lancés. Hop. Puis on va avancer comme ça jusqu'au bout du motif. On sort à la base, on rentre à l'extrémité du point et on continue. Hop. Il nous en reste encore un à faire pour terminer ce côté. Ensuite, on va tourner notre tambour de sens. Voilà. Pour le côté gauche, je viens tourner, hop, de l'autre sens. Je sors de nouveau à l'extrémité. Vous voyez, là ici de mon point. Et on continue. On avance jusqu'à terminer de décorer cette feuille. Allez, hop. Vous voyez, pour le moment, il n'y a rien de nouveau. Juste des petits rappels, mais ça fait du bien de broder des choses qu'on sait broder. Ça nous permet de bien ancrer ses routines et puis de ne pas penser trop à la technique puisqu'on l'aura ancré justement. Ça permet de profiter pleinement de ce moment de broderie, de vous détendre, peut-être même avec une boisson chaude à côté de vous. Ces temps d'automne, à mon avis, vous devez avoir besoin de vous réchauffer. Vous profitez bien surtout de ces moments-là. Hop, on finit doucement, doucement. Et voilà, nous avons plus qu'un à faire. Je ne l'avais pas vu, il m'en reste un là. Hop, tout petit en plus. Voilà. Et voilà pour cette 4e feuille. Voici ce que l'on obtient. Donc, je vais venir tout simplement maintenant fixer mon fil.
Donc on se retourne. On passe bien 3 fois pour bien attacher tout ça. Et on va pouvoir venir couper. Et là déjà on a bien avancé sur cette étape. Voilà. Voilà pour votre avancée d'aujourd'hui. Donc nos 4 feuillages avec toutes ces couleurs. Nous avons brodé avec 1, 2, 3, 4 couleurs différentes. Vous voyez, on a utilisé à chaque fois les 4 couleurs différentes. On n'a pas les mêmes feuilles. Il y a vraiment des rendus très différents ici. Allez, je vais enlever mon tambour. Hop, et on va venir se décaler maintenant pour nous occuper de cette fleur. Alors, cette fleur, souvenez-vous, ça va être comme celle-ci. Hop, je la remets un petit peu en place. Hein. Voilà, vous voyez bien. Et bien, on va faire exactement la même chose, apporter du volume maintenant ici, dans le bas de l'ouvrage, avec cette fleur, juste là. Donc, au programme, point de tige, point de poste, point de feuille, point de malte et point de feston en croissant. Le tout avec plein de jolies couleurs. Et on se retrouve maintenant. Et voici la fleur, l'unique de cette étape. Hein, vous voyez, j'ai donc fait comme à l'habitude hein, sur cette étape. Le point de tige, je vous l'ai montré au début. Et à chaque fois qu'on le retrouve, je l'ai brodé de mon côté. Alors, le point de tige en 30-31, comme inscrit sur votre fiche technique, ce n'est que ça, que le trait ici qui vient rejoindre. Là, on voit bien qu'il est marron. Et les points de poste que j'étais en train de réaliser, ils sont en vert kaki, couleur 934. Donc, on va sans plus tarder s'y mettre puisqu'on n'en a plus que 4 à faire. Je suis sortie à la pointe de mon point de poste. Je repique à la base de mon point de tige. Je ressors à côté de mon point tout au bout. Je viens faire mes 4 petits tours parce qu'ici, je sais que 4 tours va venir remplir mon motif. Hein. Je le sais, j'ai l'habitude de mes tracés. Et vous venez donc juste poser vos fils sur votre aiguille et vous mettez votre pouce dessus pour les maintenir bien rangés. Et ensuite, vous venez tout simplement les placer correctement. Et bien là, on a un bel exemple de un fil qui s'est mal placé. Vous voyez? Regardez bien. Ça ne m'arrive pas souvent en plus, mais il a fallu que ça arrive là. Là, j'en ai un qui est plus court que l'autre. Alors, je vais venir. Surtout, je ne tire pas. Je vais venir bien placer mon fil. Je vais le remettre bien droit. Et je vais venir jouer tout doucement avec mon fil. Voyez, j'ai tiré tout doucement dessus pour qu'il puisse se remettre à la même longueur que l'autre. Et maintenant, je reprends mon point. Hop, je le replace bien. Et on va le recoulisser sur la droite. Vous voyez, le point de poste, il n'est jamais perdu ce point. C'est fou, on peut toujours le commencer très mal hein, et réussir à le rattraper. C'est un point qui est magique. Il se replace souvent tout seul. Enfin, tout seul. Quand on sait dans quel sens le prendre, c'est vrai. Allez, on va en faire un autre. C'est bien parce qu'à force de vous le montrer, parfois, il y a des petites erreurs que vous pouvez rencontrer. Et du coup, ça me permet de les corriger devant vous. Très probablement, vous avez dû déjà avoir ce souci. Hein. Vous avez dû vous dire, mince, je préfère le défaire, je veux recommencer pour être sûr que tout aille bien. Pas besoin. Vous avez vu, j'ai rien défait du tout. Après, si vraiment vous vous sentez pas à l'aise, vous pensez vraiment que votre point est raté ou autre, oui, vous défaites-le. Si vraiment vous sentez que vous allez tirer trop fort, etc. Mais quand on rate un point de poste ou un autre point d'ailleurs, vraiment la règle d'or, c'est de ne pas tirer. On ne tire pas. On prend son temps, on réfléchit dans quel sens le nœud a été fait. On démêle tout ça. Et une fois qu'on a démêlé, hop, on refait son point. Ou on le replace. Ça dépend du point. Là, en l'occurrence, je l'ai juste replacé. Allez, je viens faire mes 4 tours. Je tourne. Hop, je passe bien mon aiguille. Hop. Je viens les placer correctement le long de mon fil. Vous voyez, il s'était mis un petit peu en boule là. Et ben, je les ai replacés correctement avec mon ongle, le bout de l'ongle. Sans tirer justement. Quand vous les replacez, vous leur laissez toujours de l'espace. On va dire, vous laissez du mou comme on dit.
histoire de leur laisser de quoi se retourner, se replacer correctement. Allez, hop, on y va. C'est le dernier. Ensuite, on va passer aux pointes de feuilles. Et on va le faire en 991. Donc, j'espère que vous avez bien préparé vos aiguilles. Pour ma part, elles sont toutes prêtes à côté. Donc, je vais gagner du temps. C'est une question d'organisation. Après, si vous préférez faire au fur et à mesure, tout dépend du temps que vous avez à broder aussi. Si vous avez 1 heure, 2 heures devant vous, c'est sûr que c'est plus simple de préparer vos aiguillets à l'avance. Vous savez que vous avez de quoi faire. Dites-nous, tiens d'ailleurs, ça pourrait être rigolo de savoir où est-ce que vous brodez. Il y en a peut-être parmi vous qui brodent à leur travail. Pour ma part, ça m'est arrivé d'emmener mes ouvrages à mon bureau. À l'époque où j'avais encore un bureau à l'extérieur avant de me concentrer sur ma passion. Quelle chance! Quelle chance! Allez, on va passer maintenant au point de feuille. Alors, j'avais gardé un petit fil entre 991, vous le savez. J'avais mis de côté, donc je vais tout de suite réaliser une feuille. Et puis, je vais venir faire la deuxième avec vous. Oh, je vais faire les deux avec vous. Allez. On va se fixer quand même à la base. Ce sera plus simple. Allez. Hop, je glisse, je passe dans ma petite boucle, j'enlève. Je regardais le temps de la vidéo, mais on va s'octroyer le temps. Hein. Puis si jamais c'est un petit peu long, bah vous m'en voudrez pas. C'est tout simplement pour faire ce point de feuille. C'est vrai que je le fais pas souvent avec vous à la caméra. Alors au moins là, vous aurez la possibilité de voir 2 feuilles brodées en entier. Allez, on sort à la pointe du motif. On vient à peu près au milieu, hein, un petit peu moins que le milieu. Et puis on sort en haut à gauche, mais vous voyez vraiment à côté de la pointe, hein, pour avoir vraiment un beau départ de feuilles. Je mets mon fil sous le pouce. Je vais venir à peu près ici pour ressortir en haut à droite. Alors au tout début, je pousse toujours avec mon ongle, moi, pour vraiment avoir une belle pointe. Hein. Regardez, comme ça, vraiment, quand ça va se croiser, je vais me rapprocher pour vous voyez mieux. Quand ça va se croiser, on aura vraiment une belle pointe, bien un joli petit triangle tout en haut. Et puis on vient à gauche, au milieu à gauche, pour venir suivre hop, le contour en haut de ma feuille, enfin de ma forme de feuille. Hop là. Essayez de ne pas m'emmêler les fils. Voilà. Et puis on va venir redescendre. En fait, une fois qu'on a fait nos premiers points, on va venir tout simplement à chaque fois piquer en dessous. Hein, une fois à gauche, une fois à droite. En faisant du coup un croisement. Vous voyez, là on va mieux le voir, le motif que la semaine dernière avec le ocre. La couleur étant plus claire. On va plus voir le côté natté de ce point. Donc hop, vous voyez, là je redescends vraiment en dessous. Hein. J'ai piqué vraiment en dessous. Et puis hop, je reviens en haut. En plus, ça va lui donner du relief, hein, du bonbon, du fait de repiquer, vous savez, toujours un peu par-dessus. Nos fils viennent se poser, donc vraiment ne tirez pas de trop. Hein, pour le coup, là on lui apporte du relief à ce point. Donc ne tirez pas trop pour écraser. C'est joli d'avoir un petit peu de bombé sur nos ouvrages. J'aime bien vous faire des broderies avec du relief. On n'en voit pas beaucoup, on en voit trop peu même, j'ai envie de dire. Je trouve ça très original. Allez, continue. Vous voyez, à chaque fois, je pique en dessous. Hein. Je vais voir si vous voyez bien comme ça. Vous voyez, là, je suis vraiment en dessous. Ici, c'était celui que j'avais fait juste avant. Donc, je vais venir. Hop, je regarde ma toile. Hop, piquer en dessous pour ressortir. Suivre maintenant le contour au stylo de friction, vous voyez. Et comme ça, mon fil, il vient se croiser gentiment. Et on continue. Alors là, il va falloir qu'on désépaississe un petit peu la feuille maintenant. On va revenir dans la pointe, mais de l'autre côté. Allez, comme ça. Je repique à côté et je resserre mes points. Là, c'est le côté un petit peu plus difficile. Hein. Si vous voyez que vous n'avez pas un contour très régulier, surtout n'hésitez pas à faire un petit contour au point de tige. Ça va cacher un petit peu vos imperfections.
On aurait pu le faire d'ailleurs. Vous pouvez utiliser d'ailleurs la même couleur ou bien une autre, hein, comme vous voulez. Allez, hop, voilà. Pour cette première feuille, voilà ce que vous obtenez. On va attendre la netteté. Hop, hop, on va reposer. Vous voyez, on voit bien là le côté natté, hein, de ce point. Je vais venir de l'autre côté maintenant. Et on va piquer au bout. Et on va recommencer. J'espère avoir assez de fil. Hein. Et on recommence. On est à la pointe. Je vais bien tirer ma toile pour être bien placée là. Ouais, super. Comme ça. Est-ce que je suis bien dans l'écran? Oui, aussi, c'est pas mal. Voilà, allez. Et on continue. On avance doucement. Souvenez-vous au début, c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas le point le plus simple. Et c'est ici que je vous disais que vous pouvez changer ce point de feuille avec un point de plume, mais un point de plume serré. Voilà. Allez, on continue, on descend. On n'hésite pas à aller au bout du motif pour bien couvrir tout l'espace. C'est pas toujours très évident d'être très régulier sur ce point. Hop. Il faut bien croiser les fils. Il faut penser à bien remonter son fil en hauteur, etc. C'est un point qui vous demande pas mal de technique, hein, quand même. Hop là. Et on y vient continuer. N'hésitez pas à vous entraîner d'ailleurs sur ce point. Point de feuille. Hop, on y va. On en a encore un tout petit peu à faire avant d'avoir fini. Je vais pousser un petit peu mon dernier point pour vraiment venir à ras. On va en faire encore un sur la gauche. Et je vais finir avec un dernier. Comme ceci. Hop. Avant de rentrer mon fil. Que voilà. Donc pour le dernier petit croisement. Voilà ce que vous obtenez pour ces deux feuilles au point de feuille. Voyez ? Là, on voit bien le côté, ça fait comme une natte. Il y a aussi un autre point dont j'ai oublié le nom. Il faudrait que je vous l'apprenne. Là, il est joli. Ça vous fait également un joli, ça vous fait réellement une natte, mais juste au milieu. Et là, c'est vraiment splendide. Je regarderai le point de plus près, puis peut-être je vous l'insérerai dans le bouquet d'hiver. Ça vous fait vraiment comme un point de passé plat et juste une natte au milieu. Il est vraiment très très joli ce point. Je retrouve le nom. D'ailleurs, si vous l'avez là en commentaire, notez-le. Mais probablement, avec le montage vidéo et puis la diffusion, je l'aurais sûrement trouvé entre-temps. Mais pourquoi pas. Allez, on va commencer la fleur au point de Malte. Cette fameuse fleur qui va nous donner du volume. Si on regarde bien, hop, notre fiche technique. Maintenant, on va passer à la couleur violette, donc la référence 32. On n'en a pas encore utilisé beaucoup de cette couleur, mais on va en utiliser là maintenant pour faire cette fleur. Et vous allez voir qu'on va en utiliser également pour celle-ci dans l'étape de la semaine prochaine d'ailleurs. Étape numéro 5, là, on arrive vite hein, à la fin de cet ouvrage, mine de rien. On en aura déjà fait un peu plus de la moitié aujourd'hui. Enfin, en tout cas, à la fin de cette étape. Allez, on se reprend et on prend notre fil en violet. Là, ici, j'ai fait comme la semaine dernière, c'est-à-dire que j'ai pris 4 fils de 1 mètre que j'ai plié en 2. Comme ça, c'est facile à enfiler dans son aiguille, vous voyez, comme ça. Hop, je me remets bien pour être sûre que... Vous voyez, là, il y a 4 fils que j'ai enfilés dans mon chat et je l'ai plié en 2. Ce qui me fait une aiguillée de 50 cm à 8 fils. Puis ça va nous suffire hein, largement pour broder cette fleur au point de Malta. Hop, je vais bien égaliser mes fils. Je viens de les tailler pour qu'ils arrivent à la même taille. On va être sûr qu'ils soient bien placés. Allez, sans plus tarder, on s'y met. Alors, souvenez-vous, ce point de Malte, vous avez
on fait juste une ligne qui va le représenter. Donc comme ceci. Nous, on va le faire sur 2 étages, comme la semaine dernière. Et on commence toujours par l'étage du bas. Donc on va venir piquer ici. On rentre notre aiguille. On vient, on garde à peu près 1,5 cm. Allez, comme la semaine dernière. On va revenir recouper un petit peu de toute façon. Après, on va lui faire une petite coupe à cette fleur. On pique un peu sur la gauche pour venir ressortir mon aiguille sur l'endroit de la toile. Je mets mon fil vers le haut. Donc, j'ai la frange en bas sous mon pouce gauche et mon fil avec mon aiguille en haut. Puis, je vais venir tout simplement, regarder, piquer, hop, un peu à droite et ressortir dans le même trou. J'y vais doucement là pour tirer mon fil parce que je ne veux pas de nœud. Et si je vois qu'il ne se met pas bien, je prends le temps de bien le placer. Voilà ce que vous obtenez. Vous avez vu? On est venu refermer par-dessus. Et puis, je viens couper à peu près à la même hauteur. Hop. Je crois que mes ciseaux, ils ont trop travaillé. Ils ont du mal à couper. Je vais devoir prendre une autre paire dans ma réserve. Ces petits ciseaux que vous voyez partout qui me suivent depuis bien longtemps. Ils ont fait des précieux, loyaux services, ceux-là. Je pense que vous le voyez même dans tous les SAL et dans toutes les photos sur la boutique, cette paire de ciseaux. Ils sont vraiment géniaux. Si vous en avez besoin d'une paire, n'hésitez pas, il y en a sur la boutique. Je vous en ai préparé quelques-uns avec les pompons de différentes couleurs en plus. Moi, j'aime bien changer de couleur pour les pompons. Régulièrement, je change au gré de mon envie. Allez, on continue. Je passe la première fois. Je regarde si mon fil est à la bonne longueur. Hop, je mets mon fil vers le haut. Je pique un petit peu à droite. Hop là, comme ceci. Et je viens ressortir dans le même trou. Je passe mon aiguille. Je fais bien attention qu'il n'y ait pas de nœud. Et je viens couper comme ceci. Vous pouvez enchaîner les points, comme je vous le disais la semaine dernière. Moi, j'aime pas. J'aime bien prendre mon temps pour faire ce point de Malte qui se fait avec des petites étapes. Et j'aime bien faire mes étapes doucement, doucement. Voilà. Hop, je prépare ma petite frange. Je la maintiens. Je mets mon fil vers le haut. Et je viens faire ma deuxième partie de frange en piquant à droite. Puis dans le même trou sur la gauche pour ressortir. Hop. Je coupe la frange à la même longueur. Et on recommence. On pique. Toujours de manière très régulière, hein, surtout. Très, très, très important. Pour avoir quelque chose de très joli. Vous allez voir, elle va vraiment vous donner du volume. On va avoir vraiment quelque chose de très, très touffu après. Ça va être très joli. Hop. Allez. On continue. Regardez, j'ai déjà fait ma première ligne. Eh bien, on va faire la même chose maintenant pour la deuxième ligne. Alors, rien de bien compliqué, on n'en a pas beaucoup à faire pour ce point de Malte. Là, ici, comme vous le voyez, on va venir donc bien protéger nos petites franges en plaçant constamment notre pouce dessus. Et on recommence. On vient piquer, hop, et on ressort un petit peu à gauche. Le fait de lui faire une deuxième ligne, vous allez voir que ça va être vraiment volumineux quand on va la mouiller et la sécher, cette fleur. Ça va être très joli. On pique un petit peu à gauche, à droite, pardon, et on revient dans le trou à gauche. On tire, hop, et on a notre premier point de fait. On vient couper, hop là. Oh, quand je vous le dis, il va prendre sa retraite, ce ciseau. C'est vrai que je l'utilise très, très, très souvent. Tous les jours même, pour être précise. Allez, on continue. Puis là, il y a de l'épaisseur en plus, le pauvre, pour sa décharge. Il faut couper 8 fils en même temps quand même, pour un vieux ciseau. Alors, si vous voyez que ça a du mal à passer, vous y allez doucement, mais vous faites jouer un petit peu votre aiguille, vous voyez, en faisant comme ça un petit peu, pour bien passer votre chat. Allez, hop. On y va. On vient me piquer un peu à gauche, à droite, pardon, pour revenir dans le trou de gauche. Et on repasse
correctement son fil. Alors là, si vous êtes habitué, vous pouvez faire comme ça, hein, vous enchaînez direct. Hein. Mais non. Moi, non. Toujours pas. Allez, je vais essayer de vous en faire 2 de plus là ici pour que ça fasse bien joli. Qu'on ait 2 rangées de 4. Ça va vraiment nous donner du beau volume. Il faut faire des points vraiment bien réguliers. Hein, donc, hop. On revient dedans. Hop là. Ça va être compliqué pour moi de vous en faire un 4e. Je ne pense pas. Je vais venir brosser pour voir si tout le monde se place bien. Mais déjà là, ça va nous faire quelque chose de très très net. Ouais, je vais la laisser comme ça, ma petite fleur. Vous voyez? Hop! Parce que vous allez avoir... Oui, je vais la laisser comme ça, vous voyez. Hop! J'ai ceux-là du dessous qui viennent gonfler un petit peu sur les côtés. Ça sera très joli comme ça. Hop, je vais ranger mon aiguille. Et on va terminer par le point de feston en croissant. Il ne va pas falloir oublier de venir tailler vos petits poils. Maintenant, on va donc bien les brosser. C'est vrai que j'allais passer à faire tout de suite la bride. Hop, pas la bride, pardon, le point de feston en croissant. Donc, je vais venir bien brosser, bien placer ma petite frange. Déjà là, elle a une très jolie longueur. Je n'ai pas la couper beaucoup pour ma part. Ne coupez pas de trop non plus, hein, surtout. Hein, ce serait dommage d'avoir à recommencer. Peut-être dézoomer pour que vous voyez un petit peu mieux par rapport à la taille. Vous voyez, là-haut, j'avais laissé pas mal de longueur, mais là, je vais raccourcir vraiment un tout petit peu. C'est surtout pour lui donner une jolie forme, en fait. Hop, je vais venir déjà donner un petit dégradé sur le côté. Je fais une petite forme arrondie. Hop, je vais venir faire comme ça, ce sera plus simple. Je serai plus dans le bon sens. Hop, je vérifie que je suis bien dans le champ. Ah, c'est le moment un petit peu délicat, hein, vous me direz. Parce qu'il va falloir quand même couper nos petites franges qu'on s'est donné du mal à faire. Puis comme on dit, hein, ça passe ou ça casse. C'est le moment où il ne faut pas se rater en fait. Hein. Allez, je vais venir brosser avec mon outil primordial, n'est-ce pas, de broderie. On retrouve... Regardez comme ça enlève bien toutes les petites moumoutes. C'est très pratique cet ustensile. C'est des astuces qui ne sont pas conventionnelles, hein, mais qui nous servent bien. Regardez, hop. Ensuite, vous allez devoir la mouiller, cette fleur. Et tout simplement, elle va se placer. Elle va prendre du relief. Vous allez lui donner, voyez, un peu de gonflant comme ça. Et les fils, vous allez les brosser doucement, doucement. Et en fait, ça va les démêler un petit peu. Vous voyez, là, on les voit, ils sont un peu... comment dire? Je perds mes mots. Bon, on voit bien qu'ils sont bien torsadés. Voilà, ils sont torsadés. Mais le fait de les brosser et de les avoir mouillés, ça va les rendre... ça va les brosser, tout simplement. Ça va enlever un petit peu cet effet de torsade et ça va leur donner beaucoup de volume. Donc, c'est là qu'on va avoir quelque chose de très sympathique. Allez, on va passer maintenant, une fois que vous êtes content de votre coupe de point de malt, n'est-ce pas? On va passer donc à notre point de feston. Donc, on va préparer notre fil. On se prépare. Hop, hop. Et voilà, donc le point de feston en croissant. J'ai fait une petite pause parce que ça me chafouinait trop de ne pas avoir mes 4 petits points de malt. Alors, vous voyez, je suis allée le refaire hors caméra. J'en ai rajouté un, je l'ai fait tout petit. Puis en fait, je vais tout simplement venir réajuster comme on avait fait la semaine dernière ce point de feston puisque de toute façon, il est en croissant. Donc, il se placera de toute manière à ras de ce point de malt. Donc, si comme moi, vous n'êtes pas convaincu, et à chaque fois que je ne suis pas convaincue, sachez-le, je corrige jusqu'à ce que je suis convaincue, comme à chaque fois quand je vous dessine un modèle. Je le fais jusqu'à ce que je sois convaincue que je ne peux plus rien y apporter pour qu'il me plaise encore plus. Voilà, ben là c'était pareil. Ça me plaisait, mais je savais que je pouvais faire mieux, alors j'ai fait mieux. J'ai rajouté mon petit point. Allez, on va faire notre petit point de feston.
J'en fais un en avance pour vous montrer. Je ne vais pas les serrer de trop. Comme la semaine dernière, je vais leur laisser un petit peu d'espace pour qu'on voit un petit peu de blanc, pour leur donner un petit peu de jour. Mais on va vraiment venir, comment dire, à ras de notre pointe de Malte. Vous voyez, je vais vraiment être à la base là. Vraiment juste ici, hop, comme ceci. Eh oui, c'est la fin de la sieste, on entend les petits bouts. Ça faisait longtemps qu'ils ne vous avaient pas fait du bruit pendant une vidéo, là. Ils grandissent, donc ils font moins de bruit, mais ils sont toujours là, les loulous. Allez, de toute façon, on a bientôt fini, regardez. Il nous reste quelques points de feston. On pique toujours au centre, surtout. On part de là, de toute façon, on part du centre. Et puis, on va venir à ras de la toile, à ras du point de Malte, pour avoir vraiment quelque chose de bien fini, de bien net. On ne les emmène pas et on passe bien dans la boucle. Voilà, regardez, ça me le maintient. Si je me rapproche, vous voyez bien que ça nous fait comme un point de feston, sauf que là, ici, on repart toujours du même endroit. Donc, ça nous fait un joli petit croissant. D'où le nom, point de croissant en feston. Point de feston en croissant. Par contre, n'oubliez pas également la régularité de votre point. Puisque là, par exemple, moi, j'y laisse un petit peu de jour. Ce qui va faire très joli, c'est le fait d'avoir toujours le même espace entre vos deux points. Pour avoir de la régularité, vous regardez un petit peu où est-ce que vous passez. Et puis, de toute façon, vous allez le voir avec votre aiguille, si vous piquez trop près. Si vous piquez trop près, vous n'aurez pas de petits jours blancs avec la toile. Et si vous piquez trop loin, vous allez avoir un jour beaucoup trop gros et ça va vous donner un effet de point irrégulier, forcément. Après, vous pouvez très bien faire ce point, comme le point de plume, vous pouvez le faire très serré. Ça, c'est possible aussi. Petit point de plume très serré, un petit point de bride festonné ou un point de feston en croissant très serré, ça peut être très joli. Vous voyez, là, ici, j'ai commencé avec 2 points très collés. Là, ici, je finis avec 2 points très collés. Pourquoi? Parce que j'ai envie de lui donner un effet plus épais sur les bordures. Voilà, je viens fermer mon point et on a terminé cette étape avec cette jolie fleur. Allez, il me reste à fixer mon fil. On va aller admirer notre travail. Hop, j'attache bien mon fil. Je suis pressée de voir le rendu final sur cette toile, bien sûr, comme vous. Mais il ne faut pas oublier de bien attacher ces fils quand même. Allez, j'espère que vous avez apprécié cette étape avec ces jolies couleurs. Là où on a vraiment des tons d'automne. Je vais venir brosser bien mes fleurs pour que ça fasse vraiment le plus joli possible quand on va en profiter en regardant avec un petit peu de hauteur. Bon, là, les fleurs sont pas très volumineuses. C'est normal puisqu'on n'a pas encore mouillé les fleurs. Et je pense que je les mouillerai qu'à la fin. D'ailleurs, parce que j'ai peur que ça s'abîme avec tout ceci. Avec les tambours, etc. Sur le modèle de l'été, je les avais faites tout de suite. Mais maintenant, du coup, vous avez l'habitude. Vous savez exactement comment il est, votre point. Allez, on va se préparer correctement pour profiter de tout l'ouvrage. Là, on voit bien tout. Je vais vous zoomer même encore un peu davantage. Voilà, regardez. Voilà ce que nous obtenons à la fin de cette 4e étape. Et oui, déjà, nous avons vraiment bien avancé là sur ce modèle. Vous pouvez être fiers de vous parce qu'on a vraiment fait des points un peu plus compliqués. On a appris des nouvelles choses. On les a travaillées de différentes manières jusque-là. Et il nous reste encore un petit peu de travail, notamment 2 étapes. Donc, on va s'y mettre dès la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas de suivre vos points sur la fiche technique, également pendant les vidéos. Ce sera beaucoup plus simple pour vous de ne rien rater du tout. Pour celles qui nous ont rejointes en cours de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour retrouver donc toutes les informations, les notifications de ces vidéos pour les étapes suivantes pour terminer ce modèle ou retrouver les autres modèles de mon univers à broder comme les SAL bouquets de printemps, bouquets d'été. Et également, vous serez au courant quand il y aura la sortie du bouquet d'hiver, bien évidemment. Donc, il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine de broderie.
Prenez soin de vous, prenez surtout plaisir à broder cet ouvrage. Avancez bien à votre rythme. Surtout, c'est très important parce que le but, c'est quand même de prendre plaisir à broder. Voilà, je vous souhaite une agréable semaine. Prenez bien soin de vous. Bye!